Coucou les crochoteuses, aujourd'hui je vais vous montrer comment crocheter ces petits porte-clés en forme de cœur, glacés même, puisque je trouve qu'avec leur petite corolle ici, ils ressemblent à un cornet de glace, de boule. Donc pour cela, tu vas avoir besoin d'un fil de couleur, d'un fil clair, blanc, crème, ici moi j'ai du crème, d'un anneau marqueur pour marquer le début des tours, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille pour entrer les fils, d'un anneau pour porte-clés si tu as. Si tu n'as pas, je te montrerai à la fin de la vidéo comment faire ça. De ton crochet préféré évidemment. Et aussi d'un peu de ouate de rembourrage. Pour notre cœur, on va commencer par le haut, ici, les deux petites boules, les deux sphères, avec le fil de couleur. Donc, pour la vidéo, je vais utiliser du orange. Et on va commencer donc par un cercle magique. Moi je fais des cercles magiques doubles, c'est-à-dire que j'enroule le fil 2 fois autour de mes doigts. Et là avec le crochet, donc on va aller chercher le troisième fil que l'on ramène pour faire une boucle. Puis on fait une maille en l'air. Et on va faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. Donc on insère notre crochet dans le cercle. On ramène le fil une fois, un jeté à travers les deux boucles. Ça nous fait une maille serrée. Et on continue comme ça. Encore 5 fois. Donc on insère le crochet dans le cercle magique. On ramène le fil, un jeté. Puis on le ramène à travers les deux boucles sur le crochet. Ça nous fait 2 mailles. Et on continue. 3, 4, 5, et 6. Voilà. Donc là, on va tirer sur notre petit bout de fil du début pour resserrer le cercle magique. Moi j'ai la voix qui déraille un peu parce que je suis un peu malade, désolée. Là, on reprend notre crochet et on va attaquer le deuxième tour où on va faire 6 augmentations. Donc une augmentation, c'est 2 mailles dans la même maille. On commence. On insère notre crochet dans le petit V de la première maille du tour. Hop. Et on fait une première maille serrée. Donc on ramène le fil avec le crochet, puis un jeté à travers les deux boucles. Là, c'est notre première maille du tour. Comme on crochette en spirale, on ne peut pas bien distinguer le début du tour. Donc on va marquer cette maille avec un marqueur de maille. Comme ceci. Puis, donc on va faire notre deuxième maille d'augmentation dans exactement la même maille que celle où on vient de crocheter. 2. Et on recommence. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Puis la dernière. Donc 1, 2. Voilà, là on a fini notre tour. Donc on peut enlever le marqueur et on va passer au troisième tour. On va faire une maille serrée, une augmentation 6 fois. Donc, une maille serrée que l'on marque. Puis une augmentation.
Donc 2 mailles dans la même maille. Une maille serrée et une augmentation. 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 Une maille serrée et la dernière augmentation. Voilà. Donc là, on va passer au tour 4 où on va faire 18 mailles serrées. On enlève le marqueur de maille, puis on crochette notre première maille. Une, que l'on marque. Deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Là, on coupe le fil et on tire sur la boucle pour tout faire sortir. Donc, on a fini notre première demi-sphère. Là, ce qu'on va faire, c'est une fausse maille. Donc, on insère le fil sur une aiguille. Et avec notre aiguille, on va aller donc dessiner une fausse maille. Donc, ici, on ne prend pas la première maille, mais on glisse le fil sous la deuxième maille. Comme ceci. On resserre un petit peu. Et après, on va rentrer à l'intérieur de notre dernière maille. Là d'où notre fil ressort en fait. Voilà. Et on va aller bloquer ce fil sur l'arrière. Je passe sous une maille. Comme ceci. Et on peut faire un petit nœud pour bloquer le fil. Voilà. Et là, si tu le souhaites, tu peux raccourcir un peu tes bouts de fil pour que ce soit moins gênant pour la suite. Donc là, on va faire une deuxième demi-sphère de la même façon. Mais cette fois, on va insérer notre anneau pour porte-clés. Donc, on reprend notre fil de couleur. On refait un cercle magique.
comme tout à l'heure. Une, deux, et là. Donc, on va insérer notre anneau. Donc, on passe le crochet dans le cercle magique et on vient passer notre premier anneau sur le crochet. On va crocheter à travers en fait. Donc là, on reprend tout et on fait notre jeté que l'on ramène bien à travers le cercle magique et l'anneau du porte-clés. Puis on fait notre maille serrée. Et on recommence comme ça une deuxième fois, puis une troisième. Voilà. Et donc là, on a fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On va en faire une sixième, mais cette fois juste dans le cercle magique. Voilà. Donc là, avant de resserrer le cercle magique, on repasse tout l'anneau sur l'endroit. Et là, on peut resserrer notre cercle magique. Voilà. Et on a notre anneau pour porte-clés qui est fixé sur notre premier tour. Voilà. Donc on reprend notre crochet et on va aller crocheter le deuxième tour, donc une augmentation dans chaque maille. Hop. Une que l'on marque, deux, voilà. La maille suivante, une, deux, on passe à la troisième maille, une, deux, une, deux, une, deux, et la dernière, une, deux. Voilà. Maintenant, on peut passer au troisième tour. On va faire une maille serrée, une que l'on marque et une augmentation dans la maille suivante. Donc c'est vraiment deux fois la même chose, hein, les demi-sphères. Une et une augmentation. Deux, trois, 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 une et une augmentation. Deux, trois. Voilà. Donc là on passe au tour 4, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit 18 en tout. Une que l'on marque,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Donc là, on a fait nos deux demi-sphères. Et on va maintenant les joindre l'une avec l'autre. Pour joindre les demi-sphères, on va les placer l'une contre l'autre, endroit contre endroit. Donc comme on a fait une fausse maille tout à l'heure pour arrêter, on voit pas trop où est l'arrêt, c'est tout l'intérêt. Donc on peut prendre n'importe quel endroit. Et là, donc on reprend le crochet et on va aller piquer dans une des mailles de l'envers vers l'endroit, l'intérieur vers l'extérieur de notre première demi-sphère, et dans la maille suivante de la demi-sphère qu'on vient de crocheter, donc de l'extérieur vers l'intérieur, comme ceci. Et on fait une maille serrée. Puis on va faire pareil pour la maille suivante, 2 et 3. Voilà. Et là on a donc deux demi-sphères qui sont donc jointes l'une à l'autre. Et on peut attaquer le tour suivant, le tour 5. Donc on va faire 14 mailles serrées autour de la première demi-sphère, plus une augmentation dans la dernière maille. Et là pareil, 14 mailles serrées, plus une augmentation dans la dernière maille. Donc on pense bien à repartir, pas de la dernière maille où on a crocheté, mais la suivante. Donc une, que l'on marque comme la première maille du tour, maintenant. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, voilà. Et donc là, on arrive sur la dernière maille de disponible. On va faire une augmentation. 1, 2. Voilà. Et là, on va les crocheter dans la deuxième demi-sphère. Donc, on pique pas dans la dernière maille où on a joint nos demi-sphères, mais bien dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et une augmentation dans la dernière maille. 15, 16. Voilà. Donc là on a fini et on va passer au tour 6. On va faire 7 mailles serrées, une augmentation 4 fois. Une que l'on marque. Deux, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. 8, 9. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation de mailles dans la même maille. 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. 8, 9. Ah. Et maintenant, on va faire 2 tours, les tours 7 et 8, de 36 mailles serrées, donc une maille dans chaque maille. Tour 7, on commence. Une que l'on marque. Deux, 3, 4, 33, 34, 35 et 36. Voilà. Donc tour 8, on fait la même chose, 36 mailles serrées. Une
que l'on marque. Deux, trois, trente-trois, 34, 35, 36. Voilà. Au tour 9, on va faire maintenant 4 mailles serrées, une diminution 6 fois. Donc, une que l'on marque, deux, trois, 4, puis une diminution. Donc, une diminution, on va passer le crochet sous le bras avant de la première maille, sous le bras avant de la deuxième maille, un jeté que l'on ramène, un jeté pour terminer notre maille. Puis on recommence. 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, puis une diminution, une sous le bras avant de la première maille, le bras avant de la deuxième maille, un jeté que l'on ramène, un jeté pour terminer la maille. 1, 2, 3, 4, puis une diminution. 1, 2, 3, 4, puis une diminution. 1, 2, 3, 4 et une diminution. 1, 2, 3, 4, puis une diminution. Et attention, là sur la diminution, on veut aussi faire un changement de couleur. Donc on la commence normalement avec un jeté que l'on ramène. Et c'est là, au moment de finir la maille, que l'on va prendre le fil blanc, crème, pour terminer la maille en fait. On refait un jeté et on termine la maille. Et là on peut, donc derrière, retirer un peu sur les fils pour resserrer la maille. Déjà un petit peu. Et on va maintenant passer au tour 10. On va crocheter 30 mailles serrées avec la nouvelle couleur. On passe sous la première maille. Et ce que l'on peut faire pour coincer les fils, c'est hop, les passer par-dessus le crochet pour crocheter autour. Une que l'on marque.
2, 3, 4, 28, 29, 30. Voilà. Donc là, ce que tu peux faire, c'est retirer un peu sur les fils pour resserrer cette première maille du tour où on a fait notre changement de couleur. Après, on peut couper les fils qui dépassent et qui nous gênent. Voilà. Et on va passer au tour suivant. Le tour 11. Et cette fois, on va crocheter uniquement dans le brin arrière. Donc, notre maille sur le dessus, elle fait un petit V. On a le brin avant où on crochette. Je t'ai montré tout à l'heure quand on a fait les diminutions. Là, on va aller dans le brin arrière. Donc, on rentre le crochet au milieu du V et on ressort derrière. Et on fait notre maille serrée normalement. 1. Donc tout le tour hein, dans le brin arrière. 2. 28. Je me prie. 28. 29. Et 30. Donc là, tu vois, en crochetant dans le brin arrière, on a une petite ligne qui apparaît. C'est notre ligne de brin avant. Au tour suivant, on va maintenant faire 3 mailles serrées, une diminution, et en crochetant bien dans les 2 brins cette fois. Donc une que l'on marque, 2, 3 et une diminution. Donc, sous les bras avant de la première maille, sous le bras avant de la deuxième maille, un jeté que l'on ramène, un jeté pour terminer la maille. Une, 2, 3 et une diminution. 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 Une,
2, 3 et une diminution. Voilà. Donc le tour 13, on va faire une maille serrée dans chaque maille, une, 2, 3, 22, 23, 24. Donc, au tour 14, on va faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée 6 fois. Donc, une maille serrée que l'on marque, une diminution, puis une maille serrée. Et on recommence une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Puis la dernière répétition, donc une maille serrée, une diminution, et une maille serrée. Voilà. Au tour 15, on fait une maille dans chaque maille, une que l'on marque, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Donc là, j'enlève le marqueur
Et avant de passer au tour 16, on va rembourrer notre petit cœur. Donc on prend de la ouate. Et on la met dans la forme. Donc tu peux commencer par faire d'abord un côté, voilà, et ensuite l'autre. Voilà. Et après tu peux en rajouter pour continuer à lui donner une belle forme. Bien des deux côtés. Là, on va passer maintenant au tour 16. On va faire une maille serrée, une diminution 6 fois. Une maille serrée que l'on marque toujours. Et une diminution. Puis une maille serrée et une diminution. 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 Voilà. Au tour 17, on va faire 12 mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille. Une, que l'on marque. Deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12. Voilà. On passe au tour 18, l'avant-dernier tour. On va faire 6 diminutions. Une, que tu peux marquer ou pas, ça dépend de ton envie, de l'encombrement, de la place que ça te prend. En général, je ne marque pas ces derniers tours là. 2, 3, j'arrive pas à piquer souvent avant. 3. Donc si jamais tu as du mal à les piquer sous le brin avant de tes mailles, tu peux faire une diminution classique. Donc on pique dans la maille suivante, on ramène à jeter. La maille d'après, on ramène à jeter. Et là un jeté pour terminer la maille à travers les 3 boucles. 4. 5. Et la dernière. Voilà, 6. Donc là on a nos 6 dernières mailles serrées. On va passer au tour 19, le dernier tour. On va faire une maille serrée, une diminution 2 fois. Donc, une maille serrée. Une diminution. Une, 2. Une maille serrée. Et une diminution. Voilà. Là, on a nos 4 mailles. Donc c'est vraiment très serré là à la fin. Si vraiment tu n'y arrives pas, t'es pas obligé de faire ce tour. Hein. Vaut mieux t'arrêter avant. Tu n'auras pas la même pointe. C'est tout en fait. Voilà. Donc là, on coupe petite longueur de fil. Et on tire la boucle. Voilà. Voilà, je tire un fil. Donc on prend maintenant notre fil sur notre aiguille. Et on va les fermer en passant donc, dans le bras avant de nos dernières mailles. Une, 2, 3, et 4. Alors on tire donc pour refermer et on va faire un petit nœud. Voilà. Pour venir bloquer le fil. Donc on resserre bien le nœud et là on rentre, si tu y arrives,
au milieu pour ressortir plus loin. Voilà. Et donc, on coupe notre fil. Pas trop à ras non plus parce qu'on va, en appuyant voilà sur la forme, on fait rentrer le petit bout qui dépasse. Et voilà, donc on a fini la première partie de notre cœur. Ce que tu peux faire avec le crochet si tu veux, c'est essayer d'aller mettre un peu plus de ouate, d'aller pousser de la ouate au bout, dans la pointe du cœur. Voilà. Donc là, on a fini la première partie de notre cœur. Et pour faire la version cône glacé, on va crocheter une petite collerette ici, dans les brins avant, en demi-bride. Donc on reprend notre cœur, la pointe vers le haut. Et on insère notre crochet dans le brin avant de la dernière maille. Donc tu verras, il est un petit peu décalé par rapport au premier. Comme ceci, on prend notre fil, on le ramène avec le crochet à travers le brin avant, on fait une maille en l'air, puis une demi-bride dans cette même maille. Donc une demi-bride, on fait un jeté, on va piquer dans la maille, un jeté que l'on ramène, on a 3 boucles sur notre crochet, un jeté que l'on ramène à travers les 3 boucles. Voilà. Et là, on va aller continuer donc à faire des demi-brides comme ça tout le tour en piquant dans le brin avant. Ce que tu peux faire pour bloquer ton fil, c'est de passer par-dessus le crochet comme on a fait tout à l'heure au changement de couleur. Hop. Ensuite, 9 et 30. Voilà. Donc quand on a fini le tour, on va faire une maille coulée dans la première demi-bride pour fermer le tour. Donc il faut bien passer juste sous le V du haut. Mais comme je l'ai trop serré, c'est compliqué. Ah là là. Voilà. Donc une maille coulée, on insère le crochet dans la maille, un jeté que l'on ramène, et on le ramène tout de suite à travers la boucle qui est sur le crochet. Maintenant on peut couper notre fil, on le tire et on va le rentrer. Donc on passe sur notre aiguille. Voilà. Moi je le refais passer derrière à travers la même maille.
Et là on va le passer donc sous 3-4 mailles pour le bloquer. Donc on passe dans un sens, voilà, puis donc on saute une maille et on revient dans l'autre sens. Voilà. Je crois que mon aiguille est un peu grosse en fait. Et là on peut couper avant. Et maintenant on va faire pareil avec le petit bout de fil qui nous reste du début. Donc celui-là on l'a déjà bloqué sous quelques mailles dans un sens. Là on saute une maille et on revient dans l'autre sens. Voilà. Hop. Et on peut couper à celui-là aussi. Et voilà, on a fini notre petit cône glacé, petit cœur glacé. Donc là en orange. Mais tu peux bien prendre de la couleur que tu préfères. Donc si jamais tu n'as pas d'anneau pour porte-clés comme celui-là, je vais te montrer là comment faire pour faire une petite lanière. Comme ça tu pourras l'accrocher. En fait une lanière qui va remplacer cette chaînette. Donc tu prends ton fil de couleur et tu vas laisser une bonne longueur, à peu près 50 cm, avant de commencer ton cercle magique. Donc là tu crochettes ta demi-sphère comme je t'ai montré au début en fait. Donc 6 mailles serrées dans ton cercle magique. Et là, avec le crochet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'insérer au niveau du premier tour. On va aller attraper notre fil que l'on va ramener sur l'avant, comme ceci. Puis, on va revenir. Donc, avec le crochet, on passe sous une maille. Et là, on va crocheter pour ramener. Donc, on fait un jeté et on ramène cette boucle de l'autre côté sous notre maille. On garde sur le crochet. Donc je remonte, on a ramené le fil sur l'avant, on insère le crochet sous une maille, un jeté que l'on ramène, hop, et là on va faire 20 mailles en l'air. Donc c'est toujours le même principe, un jeté que l'on ramène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Et là, on va aller piquer de l'autre côté. Donc, bien à l'opposé de notre chaînette. Donc, pareil, on passe sous une maille, comme là. Et on fait pareil, un jeté que l'on ramène. Et là, on va faire donc une maille coulée. On va ramener le jeté à travers la boucle qu'on a sur le crochet. Et là, on peut tirer tout notre fil. Et ce qui reste, on va y repasser sur l'envers.
et on re-rentre dans la maille à la base. Voilà, donc là on a notre petite cordelette. Et pour bloquer tout ça, on peut faire un nœud avec nos 2 fils. Donc celui de notre fausse maille et celui de notre chaînette. Voilà, on serre bien et on peut couper un peu. Et là donc on peut continuer notre cœur comme tout à l'heure. On reprend notre fil de couleur et on refait notre deuxième demi-sphère. Donc cette fois pas besoin de laisser 50 cm de marge, hein. On fait qu'une seule lanière.